Je vais vous présenter une analyse comparative de la roue en acrosport entre deux élèves. L'intérêt de choisir cet objet d'étude tient du fait que c'est un élément essentiel de la gymnastique qui va permettre aux élèves d'augmenter leur pouvoir d'action supplémentaire afin de le réinvestir dans plusieurs activités issues de la CP3, notamment l'acrosport. Cette vidéo va permettre à des non-experts de la gym d'intégrer 3 indicateurs essentiels dans leur observation afin de mieux appréhender un apprentissage à venir. Dans un premier temps, nous allons voir au ralenti la vidéo de l'élève débrouillé, puis celle de l'élève en difficulté. Dans un deuxième temps, nous allons analyser le comportement de chaque élève grâce à des indicateurs simples, repérables par tous. Enfin, pour terminer, nous comparerons les deux élèves grâce à des images comparatives afin d'observer les différentes prestations. Nous sommes en acrosport avec deux élèves de première scientifique dans la séance numéro 1 dont la compétence attendue de niveau 3 est visée. Afin d'aider l'observateur, les élèves doivent réaliser une roue sur une ligne matérialisée par la démarcation entre les tapis jaunes et gris. Voici la vidéo de l'élève débrouillé. Voici la vidéo de l'élève en difficulté. Lorsqu'on observe la pose de main, nous pouvons voir que la main gauche s'aligne sur la position de départ des pieds et que la main droite effectue une rotation interne. Les jambes sont tendues et l'impulsion permet à l'élève de passer à l'ATR, comme nous pouvons le voir ici. Enfin, le retour est réussi, car il se fait sur le même axe que celui de départ, en fente, les jambes tendues. On constate pour la pose de main chez l'élève en difficulté un décalage de 15 degrés entre la position de départ et la pose de sa main gauche. Ici, la main droite réduit l'écart, mais il est encore de 7 degrés. Le décalage de ses appuis empêche l'élève de passer par la verticale car son centre de gravité n'est pas au-dessus de ses appuis, ce qui se traduit enfin par un retour des pieds au sol qui se retrouve décalé de 15 degrés de la position initiale de l'élève. L'impulsion est différente entre les deux élèves, comme on peut le voir ici. L'élève de gauche a sa jambe d'impulsion tendue complètement, alors que l'élève de droite a sa jambe d'impulsion semi-fléchie, ce qui ne lui permet pas d'avoir un corps tonique pouvant l'amener à la verticale. Dans cette deuxième photo, nous pouvons voir deux ATR différents entre les deux élèves. On a d'un côté un ATR jambes tendues écart, et de l'autre un demi-ATR avec les jambes fléchies et peu écartées. La pose d'appui excentrée de cet élève ne permet pas au centre de gravité d'être dans l'axe vertical du corps, l'empêchant par ailleurs le passage à l'ATR. Cette troisième photo marque clairement la différence d'utilisation des jambes dans la technique de la roue. On a une jambe gauche qui revient sur l'axe de départ, presque tendue pour l'élève de gauche, et les jambes fléchies de l'élève de droite qui retombent sans qu'elle n'en contrôle la force. Enfin, nous pouvons voir que le retour se fait difficilement dans cette quatrième photo, où l'élève de droite termine la roue à 4 pattes, le regard orienté vers le sol, alors que l'élève de gauche tient le regard haut et termine debout sa roue. Cette dernière image va dans le même sens et permet à l'élève d'avoir une connaissance du résultat grâce aux repères donnés par la ligne de départ dans sa réussite ou non du geste. Afin d'aider l'élève en difficulté, l'enseignant d'EPS peut mettre en place des ateliers de remédiation pour permettre à l'élève de s'aligner et de sentir le passage à l'ATR. Ainsi, il pourra proposer, suivant le niveau des élèves, un premier atelier où il s'agit, à partir d'une position fente, de passer au-dessus d'un obstacle dans les deux sens. Un deuxième atelier où l'élève va devoir franchir un obstacle haut en ayant les deux mains en appui sur celui-ci. L'élève monte alors à l'ATR depuis un départ en fente. Dans un troisième atelier,
l'élève effectue 3 allers-retours sur un demi-cercle tracé sur un tapis plus ou moins incliné selon les élèves. Seuls les pieds touchent le tapis, le regard de l'élève doit être sur les mains. Un quatrième atelier est ensuite mis en place pour les élèves en réussite, où il s'agit d'aller chercher le plus loin possible avec les mains pour allonger le départ en fente. 2 croix ancrées sur le tapis matérialisent la pose des mains pour l'élève. Enfin, pour un niveau supérieur, comme il peut être proposé pour l'élève débrouillé ici, un atelier peut être mis en place. Réaliser la roue en suivant une ligne au sol avec une arrivée en fente et un regard tourné vers le point de départ.